Qu'est-ce que l'humilité et comment la pratiquer? L'humilité est l'une des plus belles et en même temps l'une des vertus les plus difficiles. Ce n'est pas renoncer à sa propre valeur ou être soumis aux autres, mais reconnaître sincèrement sa dépendance à Dieu et avoir une perception appropriée de soi par rapport aux autres. La Bible montre que l'humilité est le chemin vers la véritable grandeur aux yeux de Dieu. Jésus a dit, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé » Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11. L'humilité ne signifie pas se déprécier, mais reconnaître que tout ce que nous avons et que nous sommes vient de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Philippiens sur l'humilité du Christ, lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Jésus est le modèle parfait d'humilité, qui s'exprime dans l'amour, le service et le dévouement. La psychologie indique que l'humilité favorise des relations saines, réduit les conflits et aide à développer l'empathie. Les personnes humbles sont plus ouvertes à l'apprentissage et à l'acceptation de leurs erreurs, ce qui contribue à leur croissance personnelle et spirituelle. Comment pratiquer l'humilité dans la vie quotidienne? Premièrement, reconnaissez votre dépendance à Dieu. Dans le livre des Proverbes, on lit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et l'humilité précède la gloire » Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. L'humilité commence par reconnaître que Dieu est notre Créateur et Sauveur. Deuxièmement, servez les autres avec amour. Jésus a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir » Évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 28. L'humilité se manifeste dans la volonté d'aider les autres sans attendre de récompense. Troisièmement, acceptez la critique avec gratitude. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui écoute les conseils est sage » Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 15. Les personnes humbles sont ouvertes à l'apprentissage et prêtes à admettre leurs erreurs. Quatrièmement, évitez de vous comparer aux autres. Dans la lettre aux Galates, Paul a écrit que chacun examine sa propre conduite, et alors il pourra se glorifier par rapport à soi-même, et non par comparaison avec autrui. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 4. L'humilité permet de se réjouir de ce que l'on a et d'éviter la jalousie. Cinquièmement, persévérez dans la prière pour un esprit d'humilité. Dans les psaumes, on lit « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le chemin droit » Livre des psaumes, Psaume 25, verset 4. La prière nous aide à former un cœur ouvert à l'action de Dieu. L'humilité est une vertu qui nous rapproche de Dieu et des autres. Comme le dit Jésus, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 5. En pratiquant l'humilité, nous nous ouvrons à la grâce de Dieu et faisons l'expérience de la véritable grandeur qui vient de lui. Que la paix et la joie soient avec toi.